Bonjour à tous, alors il est 14h30 et j'avoue que j'ai très grand plaisir à vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau live. Alors c'est vrai que ça fait un petit moment qu'on ne s'est pas vu en live. Il y a eu les vacances d'été, les vacances scolaires. J'espère d'ailleurs que vous avez bien profité en famille de ces vacances pour vous ressourcer en famille avec vos enfants, hein, comme je l'ai fait moi aussi. Et puis, nous voilà avec la rentrée scolaire, la rentrée professionnelle qui est déjà derrière nous. Et en fait, chez Guy de Marle, qui dit rentrée, dit nouveau catalogue et dit également découverte de ces nouveautés à travers la convention Guy de Marle. Alors, vous avez pu voir à travers mes publications récemment sur Facebook ce grand moment que j'ai vécu fin août. Alors, j'ai pas résisté, hein, j'avoue, à vous partager ces photos parce que c'est vrai que les conventions annuelles Guy de Marle, c'est toujours un événement qu'on attend avec impatience, nous conseillères. Et c'est vrai que c'est toujours des retrouvailles, c'est toujours un moment de partage, d'échange, de découverte et de show culinaire, hein. Alors vous avez pu voir que j'ai eu le plaisir de faire de très belles rencontres. Alors la rencontre de Claire Etzler, une grande pâtissière que vous connaissez peut-être, hein, puisqu'elle est alsacienne en plus, hein, donc ça c'était vraiment formidable. J'ai eu également le privilège de déjeuner avec la célébrissime Mercotte, hein, que tout le monde connaît. Alors une femme vraiment super, super agréable, vraiment à l'écoute et très drôle. Donc ça, c'était vraiment génial. Et puis, de retrouver aussi et de revoir Maëlys Georgelin. Souvent, je vous dis que c'est mon chouchou. Alors, c'est vrai que Maëlys est un grand chef pâtissier breton, également un chocolatier, hein, que j'ai eu le plaisir de rencontrer à plusieurs reprises depuis plusieurs années déjà. Et puis, on le retrouve toujours avec grand plaisir, nous les conseillères, chez Guy de Marle. C'est vraiment devenu une tradition presque de le retrouver. Et d'ailleurs, vous avez pu découvrir aussi Maëlys sur le meilleur pâtissier célébrité. Vous vous rappelez, aux côtés de Gilbert Montagnier, je ne sais pas si vous vous rappelez. En tout cas, c'était une convention vraiment géniale. J'y ai retrouvé donc mes collègues de toute la France et de Belgique. Et également, j'ai partagé des super moments avec une partie de mon équipe. Malheureusement, tout le monde n'a pas pu venir. D'ailleurs, les filles, j'espère que l'année prochaine, on sera bien plus nombreuses à pouvoir partir ensemble pour partager ce super moment. On a mangé des repas extraordinaires, vraiment c'était super. Et puis évidemment, je suis toujours ravie aussi de revoir tout le staff Guy de Marle et Monsieur Jacquelin avec sa femme, notre PDG donc, hein. Voilà. Donc c'est vrai que ça, ce sont toujours des moments magiques et lors de cette convention, en fait, on a pu découvrir les nouveautés que vous a concocté, Guy de Marle et le nouveau catalogue. Alors aujourd'hui, j'avais envie un petit peu de vous faire découvrir ce nouveau catalogue. Alors vous voyez la page de couverture, je ne sais pas ce que vous en pensez, dites-moi. Mais moi, je le trouve vraiment magnifique, ce catalogue, super raffiné avec son fond noir et ses belles photos, hein. Alors, vous voyez que cette première page donne tout de suite le ton, hein, finalement, le ton des ateliers de fin d'année. Alors, vous allez me dire, c'est peut-être un peu prématuré, hein, maintenant qu'on a enfin du soleil et du beau temps, mais c'est vrai que les fêtes de fin d'année vont arriver très vite. Donc la préparation de ces fêtes de fin d'année à travers les ateliers culinaires que je vais venir faire chez vous au mois de septembre, octobre, novembre et décembre. Ce n'est pas trop tôt pour préparer tout ça et que vous soyez vraiment au point le jour J et que vous ayez tout le matériel nécessaire pour faire de jolies recettes pour votre famille, pour les fêtes de fin d'année, hein. Alors, évidemment, dans ce catalogue, il n'y a pas que la thématique fête de fin d'année et chocolat, mais on a aussi d'autres thématiques comme par exemple du réconfort dans l'assiette.
ces recettes qu'on adore lorsqu'il commence à faire un petit peu plus frais. Vous savez, ces recettes réconfort à base de fromage, les tartiflettes ou à base de chocolat, de caramel au beurre salé, etc. De produits d'automne également. Donc ça aussi, c'est une super thématique que je vous propose dès maintenant, dès le mois de septembre, pour vos ateliers culinaires chez vous. Donc n'hésitez pas à me contacter si vous souhaitez organiser un tel atelier chez vous avec vos amis. Ça sera vraiment avec plaisir que je partagerai avec vous de nouvelles recettes gourmandes et inédites. Donc voilà, alors ce catalogue, effectivement, j'ai envie de vous le faire découvrir, mais en même temps, qui dit rentrée, dit goûter. Alors les goûters des enfants, mais aussi les goûters des grands gourmands. Donc du coup, avant de vous faire découvrir ce catalogue, j'ai d'abord envie de démarrer une recette que j'avais envie de partager avec vous aujourd'hui. Alors aujourd'hui, en fait, nous allons travailler dans les empreintes lunch que voici. Alors certaines d'entre vous les connaissent déjà puisque je les ai déjà utilisées lors de vos ateliers l'année dernière, enfin sur le précédent catalogue. Alors, si vous recherchez ces empreintes, vous allez les trouver en page 52 de votre nouveau catalogue Guy de Marle ou également sur la boutique en ligne directement, évidemment. Alors, aujourd'hui, comme dit, la rentrée scolaire est encore proche, j'avais envie de partager avec vous une recette de goûter. Donc aujourd'hui, on va travailler des brookies. Alors, qu'est-ce que c'est les brookies? En fait, c'est mi-cookies, mi-brownies. Donc en fait, on va faire ça tout de suite ensemble. Voilà. Alors évidemment, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poster en dessous de la vidéo. Je n'arrive pas toujours à y répondre en instantané parce que la caméra est un petit peu loin de moi, mais en tout cas, j'y répondrai avec plaisir tout à l'heure si j'arrive pas à le faire en direct. Alors d'ailleurs, je salue toutes celles qui m'ont rejoint. Donc Caroline, coucou, bonjour Céline. Bonjour Florence. Alors n'hésitez pas à me mettre un petit mot, un petit coucou si vous êtes en train de visionner la vidéo, de visionner mon live et de partager ce moment avec moi. Voilà. Alors, on va tout de suite démarrer cette recette de brookies. Alors pour ce faire, qu'est-ce que j'ai fait? Dans mon cul de poule, j'y ai déjà pesé la farine. Alors évidemment, comme d'habitude, j'ai pesé tous les ingrédients nécessaires à la recette pour gagner du temps. Et vous voyez que j'ai pris soin de couvrir mon cul de poule avec un couvercle. Alors ces couvercles, je les adore et je sais que vous les adorez également. Je vais vous montrer ces trois couvercles. Alors ces trois couvercles de trois tailles et de trois couleurs différentes, vous les avez découverts cet été à travers des petits flyers parce que ce n'était pas au catalogue précédent. Vous les avez plébiscités, vous les avez adorés et du coup ils sont rentrés au catalogue. Donc ces couvercles, vous allez les retrouver dans notre nouveau catalogue au niveau des accessoires, à la fin du catalogue, également sur la boutique en ligne. Alors pourquoi je les adore? Bonjour Brigitte qui vient aussi de nous rejoindre. Mettez-moi un petit coucou s'il vous plaît, toutes celles qui sont en direct. Merci, comme ça je verrai toutes celles qui m'ont regardé. Alors oui, je disais, ces couvercles personnellement je les adore et je sais que vous les aimez aussi. D'une part, ils vous sont proposés en trois tailles différentes, un petit, un moyen et un grand. Trois couleurs également. Et en fait, pourquoi je les adore? Parce qu'ils peuvent servir à tout. Vous voyez, vous êtes en train de faire une pâte à pizza, vous êtes en train de faire monter une pâte à pizza ou une pâte à brioche dans votre cul de poule. Mettez le grand couvercle gris sur votre cul de poule, ça va vous permettre en fait de faire lever la pâte sans qu'elle dessèche. Donc ça c'est vraiment génial, ça va également garder la chaleur, sachant que le cul de poule est conducteur de chaleur dans le sens où il est en inox. C'est très intéressant d'ailleurs quand on fait des pâtes levées, vous m'avez souvent vu utiliser le cul de poule. Et puis ces couvercles résistent à la congélation, donc de moins 40 degrés jusqu'à plus 230, ce qui vous permet finalement quand vous faites des barbecues à l'extérieur avec des salades ou autres, d'utiliser ces couvercles pour couvrir
couvrir vos saladiers pour éviter, vous savez, les petits moucherons, ce genre de choses, ou au niveau des salades de fruits aussi. Donc ça vous permet de protéger vos salades, également de conserver au chaud votre viande. Ils peuvent également vous servir, notamment toujours le grand couvercle, à couvrir vos poêles pour éviter les projections quand vous êtes en train de cuisiner. Et puis, ça vous permet également d'éviter les projections au micro-ondes lorsque vous voulez faire fondre, par exemple, du chocolat ou du beurre, ce qu'on va faire tout à l'heure. Pour les micro-ondes, je préconise le couvercle bleu, le moyen, qui rentre dans la plupart des micro-ondes. Voilà. Bonjour Vanessa. N'hésitez pas à me mettre un petit mot quand vous arrivez, ça me fera vraiment plaisir. Et évidemment, pour conserver au frigo, vous pouvez également les utiliser donc soit sur l'inox. Donc vous voyez qu'en appuyant légèrement au centre, ça va faire un petit appel d'air et ça va tenir tout seul. Alors je ne vous dis pas de vous promener comme ça avec votre cul de poule et votre couvercle dans la cuisine, quand même pas. Mais en tout cas, ça permet de rendre un petit peu hermétique. Ça fonctionne également sur le plastique et le verre. Je vous montrerai ça tout à l'heure. Hop, on remet ça dessus. Voilà. Donc en fait, dans mon cul de poule, j'y ai mis la farine. On va y rajouter également du sucre cassonade. Alors évidemment, je vous passe un petit peu les détails des pesées, des quantités. De toute façon, je vous posterai la recette tout à l'heure ou demain au plus tard. Et vous aurez donc toutes les quantités et autres donc dans mes publications, mon instant gourmand que vous allez retrouver facilement. Je vous mettrai également les produits que j'ai utilisés, comme ça vous pourrez tout retrouver à la fois dans le catalogue Guy de Marle et sur la boutique en ligne. N'hésitez pas d'ailleurs à commander directement sur la boutique en ligne, ça vous permettra d'être livré directement chez vous. N'oubliez pas de valider Nathalie Michel, 68 680 KEMS, lorsque vous validez votre commande. Ça me permettra d'avoir un petit message pour savoir ce que vous avez commandé et ça me permettra de vous offrir des recettes selon vos achats. Voilà, alors je vois qu'il y a plein de personnes qui nous rejoignent. N'hésitez pas à mettre un petit mot, j'arrive pas toujours à voir qui c'est, donc voilà. Donc en fait, nous avons notre farine, le sucre cassonade, un tout petit peu de bicarbonate. Ça permettra de faire monter un petit peu. Donc là, on est en train de préparer la pâte à cookies. Donc en fait, vous voyez que j'utilise les nouvelles spatules que vous adorez également, les spatules de double embout. Tout simplement parce qu'en fait, en une spatule, vous en avez deux. Un côté plus large, donc pour travailler dans les grands récipients, et puis un côté plus fin pour récupérer dans les plus petits. Donc là, en fait, je vais venir rajouter mon beurre mou avec le petit côté de ma spatule. Alors, le beurre mou, c'est un beurre qu'on appelle aussi le beurre pommade. C'est un beurre qu'on a laissé en fait à température ambiante de manière à ce qu'il ramollisse. Ne faites pas fondre votre beurre au micro-ondes, ça serait vraiment trop fondu pour faire nos cookies. Donc on va rajouter le beurre qu'on va venir travailler avec notre spatule double embout dans notre cul de poule avec les produits secs, farine, cassonade et bicarbonate. Voilà. Comme ceci. Donc vous voyez qu'en fait, j'écrase à l'aide de ma spatule, j'écrase le beurre dans la matière sèche, en fait, dans la farine et le sucre. Et là, on va venir rajouter de l'œuf. Alors, l'œuf qu'on va rajouter, en fait, je l'ai déjà battu un petit peu à l'aide de la cuillère magique. Vous savez que ça, c'est vraiment les petits outils que j'adore dans ma cuisine. Donc, ce petit fouet qui permet de bien émulsionner, que vous fassiez une petite vinaigrette, battre un œuf pour faire une dorure ou ce genre de choses, ou même une petite mayonnaise. Alors pourquoi je l'avais déjà battu un petit peu? Parce que là dans la préparation il me faut un demi-œuf et l'autre demi on va l'utiliser pour le brownies tout à l'heure, donc il n'est pas perdu. Mais pour avoir à la fois du jaune et du blanc, en fait j'ai dû battre l'œuf et le partager ensuite. Voilà. Donc on continue d'écraser
notre pâte. En fait, vous savez que les cookies, bah, c'est une pâte friable, hein, et d'ailleurs, c'est ce qu'on recherche dans un cookies, hein, quelque chose de croustillant et de friable. Donc, l'astuce, c'est surtout de ne pas trop travailler la pâte, hein, en fait, pour obtenir cette texture. Bonjour Emeline, encore quelqu'un qui nous rejoint. Donc n'hésitez pas, toutes celles qui sont en train de visionner mon petit live, à me mettre un petit mot. Hein. Voilà. Alors, soit vous finissez de travailler à l'aide de la spatule, soit si vous préférez, en fait, vous pouvez ensuite travailler à la main une fois que l'œuf et le beurre ont commencé à bien s'incorporer. Hein. Et à ce moment-là, on va rajouter également des pépites de chocolat pour plus de gourmandise. Hein. Voilà. Alors, les pépites de chocolat, comment ça s'appelle sur la boutique Guy de Marle dans notre épicerie, hein, ça s'appelle des drops. Souvent, en fait, vous me dites « Ah, mais je ne trouve pas les pépites sur la boutique quand vous voulez passer vos commandes de chocolat. » En fait, vous les recherchez sous le nom drops. Hein, voilà. Alors, je vais vous montrer tout à l'heure le sachet, que vous puissiez les retrouver facilement sur notre boutique en ligne. Hein. Alors, c'est vrai que sur la boutique en ligne, vous retrouvez des pistoles de chocolat, noir, blanc et au lait, même du chocolat rose, rubis, hein, et également les pépites de chocolat, les drops, et également des chunks. Les chunks, en fait, ce sont, vous savez, les gros morceaux de chocolat, les grosses pépites qu'on va retrouver par exemple dans les muffins, genre Starbucks Café, vous voyez, ce genre de choses en fait. Hein. Donc voilà. Donc là en fait, on a notre pâte à cookies. Vous voyez, je ne vais pas la travailler plus. Hein. On va venir maintenant remplir notre moule. Hop, je vais juste me laver un petit peu les mains. Voilà. Alors, j'ai pris soin de déjà préchauffer mon four. Le four, je l'ai préchauffé à 180 degrés. Hein. Voilà, pour que ce soit prêt. Hein. Alors, on va venir prendre de la pâte. Vous pouvez même l'allonger, vous voyez un petit peu dans votre main sous forme de petits boudins, comme ça. Voilà, comme ceci. Et on va venir répartir cette pâte dans le moule lunge. Alors, le moule lunge est composé de 14 empreintes. Alors, moi, je l'aime beaucoup, hein, ce moule lunge. Dites-moi ce que vous en pensez. Hein. Je sais pas, qu'est-ce que vous pensez de ce moule? Alors moi, je vais vous dire pourquoi je l'aime beaucoup. Parce qu'en fait, il va nous permettre de faire des choses comme chez le pâtissier. Vous savez, des entremets, des mousses de fruits, des petites bûchettes en fait pour Noël également, mais des bûchettes un petit peu stylées, des bûchettes stylisées, des bûchettes un petit peu plus sexy disons que la bûchette traditionnelle pour les fêtes, pour faire donc des desserts individuels pour vos fêtes de fin d'année. Hein. Oui, des bûchettes un peu plus modernes je dirais. Hein. Après, vous allez pouvoir utiliser ce moule lunch pour faire des barres de céréales également. Hein. Donc, c'est hyper pratique si vous partez faire du sport, pour le mettre dans un petit sac ou pour donner pour le goûter des enfants. Hein. Alors, je vois plein de monde qui nous rejoignent. Bonjour, bonjour tout le monde. Alors, n'hésitez pas, merci de mettre un petit coucou juste pour me dire que vous êtes là. Je vois Emeline, pardon. Je vois Lily Poulpi également qui nous a rejoint. Hein. Alors, vous voyez, je suis toujours un petit peu généreuse hein, quand je remplis mes empreintes. Voilà. Donc, il faut que j'en récupère un petit peu. Donc, des petits boudins. Voilà, comme ceci. Hop. Alors, une fois qu'on a fait ça, on va tasser ce cookies au fond de notre moule lunch. Hein. Alors pour cela en fait j'utilise la petite spatule coudée. Alors vous l'avez sûrement déjà vue en atelier ou lors de mes lives parce que vraiment elle est géniale hein, pour racler dans le cadre inox quand vous faites des entremets par exemple aussi.
Et d'ailleurs, elle est offerte dans certaines offres de notre nouveau catalogue que je vous présenterai tout à l'heure. Hein. Voilà. Alors, je fais d'abord d'un côté pour que ce soit plus rapide. Vous allez voir, comme ceci. Et après, je vais retourner mon moule pour faire l'autre côté. Hein. Alors, dans ce moule lunch, vous allez aussi pouvoir faire des petits gâteaux, genre des financiers. Vous allez également pouvoir faire des madeleines. Vous savez, des madeleines allongées. Pourquoi pas avec un petit cœur, on va dire, au chocolat. Hein. Vous savez, vous pouvez mettre un bâtonnet de chocolat, les mêmes bâtonnets que vous allez trouver sur la boutique en ligne, qu'on utilise pour les petits pains au lait. Vous savez, hein. Hop. Voilà. Donc là, je tasse mon cookies au fond du moule. Hein. Alors, vous verrez dans certaines recettes de brookies, la plupart d'ailleurs, ils mettent d'abord le brownies au fond et ensuite le cookies par-dessus. Moi, personnellement, je trouve que c'est plus facile de d'abord mettre le cookies dans le sens où on peut facilement, vous voyez, venir tasser la pâte à l'aide de notre spatule en fait. Hein. Voilà. Alors, je vais vous montrer tout à l'heure le résultat. Hein. Vous allez voir. C'est vraiment pas compliqué. Hein. Vraiment, cette petite spatule coudée, moi, je l'adore. J'en ai d'ailleurs plusieurs hein, dans mes tiroirs parce que vraiment, je l'utilise pour tout. Quand on travaille dans le moule bûche, vous savez aussi, vous m'avez déjà vu l'utiliser pour le démoulage également des entremets, hein, par exemple. Et puis pour racler hein, dans tout type de moule. Et vous voyez là encore un autre usage pour tasser au fond des moules comme le lunch. Hein. Donc des barres de céréales, des financiers, des entremets, des bûches, des bûchettes un petit peu plus modernes, plus sexy que dans le moule bûchette traditionnel. Hein. Je vais vous montrer quelques photos, mais également des cakes, des terrines de poisson, hein. Alors des petits cakes marbrés pour le goûter, des terrines de poisson pour les fêtes de fin d'année. Ça fera vraiment quelque chose de super raffiné, hein, vous verrez. Voilà. Donc vous voyez qu'avec la spatule coudée, j'ai vraiment pu tasser mon cookies vraiment efficacement au fond de mon moule. Hein. Alors je vois encore Carole qui nous a rejoint, Isabelle, salut les filles. Mettez-moi un petit coucou hein, les filles, vous êtes plusieurs là, vous êtes connectées en même temps pour que je puisse savoir un petit peu qui est présente, ça me fera plaisir. Hein. Hop. Voilà, donc du coup, on a enfourné. Voilà, alors moi je vous parle au fond de ma cuisine en train de me laver les mains. Du coup, en fait, là j'ai enfourné le moule dans un four qui a été préchauffé. Évidemment, comme d'habitude, mon moule était posé sur la plaque alu perforée de manière à bien répartir la chaleur. Et j'ai juste posé mon moule sur la grille du four qui est placée dans mon four avant le préchauffage hein, pour ne pas se brûler. Hein. Et là, en fait, je vais mettre une petite minuterie pour éviter d'oublier ma recette dans le four. Voilà. Alors, vous allez me dire, j'ai une minuterie sur mon four aussi. Mais si par hasard, vous êtes comme moi, quand vous êtes en train de cuisiner, souvent, je descends au sous-sol pour lancer une machine ou faire d'autres choses. Et là, je n'entends plus le minuteur du four. Alors, du coup, j'aime beaucoup utiliser ce petit minuteur qui est de retour au catalogue Guy de Marle. Vous me voyez toujours avec en atelier parce que vraiment je l'adore. Et celui-ci, en fait, je peux l'accrocher en fait sur mon vêtement, l'avoir toujours à proximité dans ma poche, même si j'ai un gâteau en cours de cuisson, on va dire, au four et que je suis en train de faire mille et une choses dans la maison. Je pense que vous êtes comme moi, hein. On fait toujours plein de choses en même temps. C'est le propre des mamans, des femmes, hein, de toute façon. Donc une fois que ça c'est fait, en fait, on va cuire pendant 10 minutes. Ah, d'ailleurs, je crois que je n'ai pas lancé. Ouais, j'ai fait une petite erreur de manip. Ça c'est en parlant. Hein.
Donc en fait, j'ai lancé ma minuterie pour 10 minutes. Hein. Et puis pendant ce temps, en fait, on va préparer la pâte à brownies. J'ai tendance à m'emmêler les pinceaux, brownies, cookies. Hein. Alors pour notre pâte à brownies, qu'est-ce qu'on va faire? On va venir faire fondre du beurre avec du chocolat. Bonjour, bonjour, encore des personnes qui arrivent, c'est super, franchement je suis vraiment super contente que vous soyez aussi ravis que moi de nous retrouver. Mettez-moi un petit message hein, pour me faire un petit coucou, j'espère que vous êtes aussi contente que moi qu'on se retrouve en live. D'ailleurs, plus il y aura de cœurs, plus il y aura de pouces et plus je continuerai à faire des lives. Vraiment, hein, ça me tient vraiment à cœur si ça vous plaît. Donc, je reviens à ma recette. Je suis bavarde. Hein. Alors, on va faire fondre du beurre avec des pistoles de chocolat. Je les ai mis dans mon bol micro-ondes. Hein. Donc, ça, c'est aussi un accessoire qui est génial que vous retrouvez au catalogue. Il est dédié à ça, en fin de compte, hein, ce bol. Donc, il ne fondra pas. Donc, on va couvrir avec notre couvercle bleu, cette fois-ci. Hein. Voilà. Et on va faire fondre tout ça. Donc c'est vrai que ces couvercles, vraiment, ayez-les à portée de main. Ce qui est pratique, c'est de mettre un petit crochet dans un meuble, dans une porte d'un meuble de sa cuisine pour les accrocher et les avoir toujours à portée de main, que ce soit pour mettre au micro-ondes, que ce soit pour garder au chaud, pour couvrir quelque chose à mettre au frigo. Vraiment, ils sont multifonctions et je les adore. Vous les retrouvez donc sur la boutique en ligne et également dans le catalogue Guy de Marlin. Alors évidemment, si vous avez besoin de quelque chose, n'hésitez pas à vous rendre directement sur la boutique en ligne. Ça vous permettra également de commander tout ce qui est épicerie que moi je ne peux pas commander. Enfin, il faut que je me rende également sur la boutique, donc c'est pas l'objet. Donc n'hésitez pas à aller sur la boutique en ligne, ou sinon si vous avez besoin de FlexiPan, vous avez envie de vous équiper des couvercles ou autre chose, bah, de toute façon je passe une commande par semaine, donc vous pouvez également m'envoyer un petit message en privé. Hein. Alors ce que vous retrouvez en plus des produits, enfin vous retrouvez tous les produits catalogues sur la boutique en ligne, mais ce que vous retrouvez en plus, c'est toute une gamme très vaste d'épicerie et d'épicerie aussi pour faire de la pâtisserie. Donc vous allez retrouver les fameuses pépites de chocolat dont on a parlé tout à l'heure, les drops. Hein. Donc ce sont des sachets d'1 kilo. Ah, le micro-ondes sonne. Ce sont des sachets d'1 kilo, c'est du chocolat de grande qualité, cacao barry. Donc en fait, c'est vraiment idéal que si vous voulez faire des muffins aux pépites, des petits cakes aux pépites de chocolat, ou bien des petits financiers ou des cookies, évidemment. Hein. Et puis là, en fait, les pistoles que j'ai fait fondre, ce sont des pistoles de chocolat noir. Alors là aussi, vous en trouvez de tout type. Si vous préférez le chocolat noir un peu plus corsé ou autre, voyez ces pistoles. Alors ces pistoles, c'est vraiment pratique parce que ça va fondre très rapidement, que ce soit dans le bol micro-ondes comme je l'ai fait aujourd'hui, ou que ce soit au bain-marie. Si vous voulez faire par exemple des mousses 3 chocolats, c'est du chocolat de couverture, c'est du chocolat professionnel, donc cacao barry, ou bien sinon Calebo aussi de très bonne qualité. Vous retrouvez vraiment tout ça sur la boutique. Hein. Voilà. Hop. Donc là, en fait, on a fait fondre, je vous rappelle, les pistoles de chocolat noir avec le beurre. Hein. Donc vous voyez que là, on aurait très bien pu avoir des projections dans mon micro-ondes et que mon micro-ondes soit vraiment tout sali. Donc ça, c'est vraiment l'idéal de mettre vos couvercles. Hein. Donc là, évidemment, je vais venir émulsionner tout ça pour que le beurre fondu et le chocolat fondu soient vraiment mélangés, bien mélangés, avant que je rajoute la suite des ingrédients. Hein. Donc là, j'utilise à nouveau la cuillère magique, hein, évidemment.
Ça, c'est vraiment un outil indispensable dans sa cuisine. C'est un petit peu comme la petite spatule coudée, comme le petit couteau à pâtisserie Guy de Marle ou ce petit accessoire, la cuillère magique, ou encore les petites spatules grises qu'on adore. Ça, c'est des indispensables, je dirais, à avoir dans votre cuisine. Vous voyez, on obtient vraiment quelque chose de bien lisse au niveau du chocolat. Alors vraiment, vraiment, ça me fait hyper plaisir de vous retrouver cet après-midi. Donc, je vais continuer à faire des lives le mardi, je pense. Donc, on se retrouvera mardi prochain, de toute façon, pour une autre recette à la même heure, probablement 14h, 14h30. Je vous mettrai encore tout ça sur Facebook. N'hésitez pas aussi à partager les informations par rapport à mes lives sur vos profils Facebook, de manière à ce que l'ensemble de vos amis puissent aussi en profiter. Hein. Voilà. Donc là, on va rajouter le sucre. Hein. Voilà, hop, on va venir travailler avec mes petites spatules grises, mes chouchous. En fait, elles sont super. Si j'ai envie, c'est vrai que par rapport à mes enfants, notamment ma fille qui a 10 ans aujourd'hui, mais qui était bien plus petite, quand elle aimait déjà le chocolat et se faire des tartines de Nutella, ça permet vraiment de bien racler dans les pots de Nutella, donc ça c'est hyper pratique. Hein. Voilà. On va rajouter maintenant la farine. Hein. Donc, je vous rappelle que tout ce qui est quantité, vous l'aurez dans la recette que je vous publierai à la suite de ce live hein, et que j'enverrai également par email à toutes les personnes qui n'ont pas Facebook. Hein, parce que je sais que pendant le premier confinement, certaines d'entre vous, vous m'avez dit, ben voilà, comment on fait, nous qui n'avons pas Facebook, pour vous voir, pour voir vos vidéos. Donc du coup, chaque vidéo que je fais, chaque live que je fais, je les mets ensuite sur YouTube et je vous le mets dans une publication Mon Instant Gourmand que vous recevez par email. Hein. Alors si vous ne recevez pas encore mes recettes, n'oubliez pas de m'envoyer un email, un messenger, pardon, pour me demander de vous les envoyer en m'indiquant votre email. Hein. Peut-être qu'il a changé depuis la dernière fois qu'on s'est vu ou ce genre de choses. Hein. Coucou tout le monde, un petit coucou, celle qui passe me voir, ça me fera plaisir et je saurai en fait qui c'est qui m'a regardé. En fait, je me sens moins seule, je vous avoue, c'est pour ça que je vous demande de me mettre des petits coucous, des petits messages. Hein. Alors, on va rajouter également des noisettes. Alors là, ce sont des noisettes entières que j'ai pris. Je les ai mises dans mon Tornado. Alors le Tornado, c'est le petit mixeur, enfin petit, pas si petit, hein, petit mixeur manuel de Guy de Marle. Donc en fait, vous avez une cuve qui fait 900 ml. Vous avez une lame mobile, avec d'ailleurs une petite spatule qui permet de bien racler, et le couvercle. Donc en fait, on va mixer un petit peu grossièrement nos noisettes. Hein. Encore un petit peu. Voilà. Alors, c'est vrai que mes enfants n'aiment pas trop quand il y a des gros morceaux. Hop. Vous voyez, ça c'est la petite spatule qui permet de racler le fond. En fait, c'est vraiment idéal cette petite spatule qu'on fixe sous les lames. Notamment, vous savez, quand vous allez mixer des oignons ou quand vous allez mixer par exemple de l'échalote, ça permet vraiment de tout racler, ou des herbes, vous voyez là. Oui, effectivement, Carole, moi aussi, je suis totalement d'accord avec toi. Moi aussi, j'adore les noix de pécan. Donc, évidemment, vous pouvez remplacer les noisettes par des noix de pécan ou par des noix également. Hein. Sans aucun problème. Voilà. Donc, en fait, il est vraiment pratique, ce Tornado. Parce qu'il est grand, donc en fait 900 ml, ça vous permet aussi de préparer facilement des guacamoles
ou de hacher des grandes quantités. Par exemple, si vous voulez faire des gratins de pommes de terre, des gratins de courgettes, le fait de le hacher menu en petites brunoises, hein, je dirais, ça va cuire beaucoup plus rapidement. Donc, petite astuce hyper pratique pour vos gratins également, hein. Alors, le Tornado, il est vendu avec 2 accessoires supplémentaires. Donc, la petite spatule, hein, qui se fixe en dessous, un couvercle de conservation et également en fait une petite essoreuse si vous voulez égoutter vos herbes avant de les mixer pour une meilleure conservation, notamment sous vide avec BeSave. Alors, qu'est-ce qui sonne? C'est ma petite minuterie. Donc, ça fait 10 minutes que nos brownies, plutôt nos cookies, sont au four. On va les sortir, hein. Alors, hop, je vais mettre mes gants. Voilà. Voilà. Alors, je vais vous montrer, hein, quand même. Donc évidemment, ce n'est pas cuit encore, hein, c'est juste pré-cuit les cookies. Et on va venir verser la pâte à brownies par-dessus et on va repasser au four, hein. Donc les noisettes, on va les mélanger. Donc finalement, c'est une recette qui se fait en 2 cuissons. Mais vous voyez, là, en fait, on parle beaucoup ensemble, on discute. Mais le fait de faire la pâte à brownies pendant que la pâte à cookies cuit, c'est très rapide tout de même, hein. Et là, on va rajouter encore les œufs. Donc, on a 2 œufs et demi, hein, qu'on va rajouter. Alors, je récupère une spatule, enfin une petite cuillère magique. Alors oui, vous voyez, je vous dis que j'en ai plusieurs. C'est vrai que ça, c'est des accessoires. C'est pas grave si on en a en 2 fois, en 2 exemplaires, hein. Si vous les utilisez souvent, c'est vraiment pratique d'ailleurs de les avoir plusieurs fois. Voilà, la petite omelette, elle est prête. Et on va venir rajouter l'œuf. Voilà. Je vais venir même avec ma cuillère magique. Ça va vraiment permettre de tout bien mélanger, hein. Voilà. Alors le bol micro-ondes, il ne faudrait pas qu'il soit plus petit, hein. Il est quand même bien rempli là. Voilà. Hop. Alors, une fois que ça c'est fait, on se lave les mains. On va venir récupérer nos cookies. Voilà. Et on va venir répartir la pâte à brownies dans nos empreintes, hein. Voilà. Alors, si vous préférez utiliser une poche à douille, vous pouvez. C'est vrai que là, avec les petites spatules grises, notamment celle qui a une forme un petit peu de cuillère, c'est assez pratique, hein. Et comme les moules sont allongés, c'est pratique également. Vous pouvez aussi travailler cette préparation dans le pichet verseur, hein, ce qui vous permettra de verser facilement la pâte à brownies grâce au petit bec, hein.
Ça nous facilite aussi bien la vie, hein. Voilà. Donc là, moi, j'ai utilisé pour mon brownies des pistoles de chocolat noir assez forts en chocolat, hein. Donc c'est du 65%. Évidemment, vous pourriez utiliser notre chocolat noir Calebo, hein, qui est un petit peu moins corsé, hein. Ça, c'est vraiment vous qui voyez en fonction de vos préférences, hein. Mais c'est vrai que personnellement, j'aime beaucoup le chocolat corsé, hein. Alors, hop. Alors, comme d'habitude, vous me connaissez, je suis Madame Plus Plus. Donc, en fait, je suis généreuse au remplissage au départ. Et quelquefois, à la fin, il me manque un petit peu de préparation. Ça, c'est moi, hein. Vous me connaissez en atelier, hein. Ça m'arrive aussi, ce genre de choses. Voilà. On récupère un petit peu. Voilà. Hop. Petit coup de spatule dessus pour lisser un petit peu. Et voilà. Alors, c'est encore chaud. Alors, on va prendre les gants pour remettre au four. Voilà. Alors, du coup, on va remettre notre petite minuterie, hein, comme tout à l'heure. Alors, je suis très mauvaise en fait pour retenir les temps de cuisson, hein. Ça, vous le savez aussi, en atelier, c'est quelque chose que je ne retiens absolument pas. Je ne sais pas, moi et les chiffres, ça fait 2. Donc là, on va mettre pour 15 minutes, hein. Voilà. Alors, ceci étant fait, en fait, on va donc cuire nos brookies pendant une quinzaine de minutes, le temps qu'ils sortent du four. Donc, comme je vous ai dit, le moule lunge, c'est vraiment un moule que vous allez pouvoir utiliser pour plein de choses, que ce soit des brownies, des barres de céréales, des granolas, des cheesecakes, salés ou sucrés, des entremets, hein. Et je voulais vous montrer un petit peu, pendant que ça cuit, vous montrer un petit peu le résultat. Donc vous voyez, on peut très bien faire des entremets de ce type là, donc des petites bûchettes, hein, un petit peu plus stylées, un peu plus modernes que dans le moule bûchette traditionnel, hein. Donc des bûchettes à l'ananas et au rhum. On peut également travailler des bûchettes au chocolat, comme la recette que vous voyez là, hein. Alors, les recettes que je viens de vous montrer sont issues du livre Gook Bûche, puisque dans ce livre-là, vous trouvez à la fois des recettes de bûches sucrées à faire dans notre moule bûche avec tapis relief, mais également des recettes de bûches individuelles dans le moule bûchette et le moule lunge, hein. Donc, le moule lunge, comme je vous le disais tout à l'heure, vous le retrouverez en page 52 du catalogue, tout en haut, vous voyez, avec encore un bel entremets digne des pâtissiers que vous retrouvez dans ce catalogue, hein. Alors, ce que je vous propose, parce que là j'ai vraiment plein de choses sur la table, j'avais envie de vous parler du nouveau catalogue. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais couper la vidéo puisque notre recette de brookies est maintenant terminée. Mettez-moi un petit message si vous êtes passé me voir. Vous êtes assez nombreuses à me regarder, je vois. Bonjour Eliane également. Plus j'aurai de likes, plus j'aurai de pouces, plus ça me donnera envie de continuer les lives. D'ailleurs, je vous propose qu'on se retrouve mardi prochain pour un nouveau live, une nouvelle recette. Et tout à l'heure, je vous montrerai le démoulage en fait de mes brookies lunge. Et en fait, je vais couper la vidéo puisque notre recette est finie. Mais en fait, je vais en redémarrer une d'ici 5 minutes pour vous présenter le nouveau catalogue à travers une vidéo spécifique. Vous allez voir plein de surprises. Donc, retrouvez-moi d'ici 5 petites minutes, hein. À tout de suite.